Ces groupes réfléchissent sur les défis à la paix, en donnant priorité aux défis qui ont des racines transfrontalières. Et beaucoup de défis ont déjà été identifiés et un certain nombre de documents ont été produits pour être mis entre les mains de nos décideurs. Au niveau du Rwanda, les défis identifiés ont été présentés aux services concernés et discutés lors de la célébration de la Journée internationale de la paix à Rusizi en date du 30 septembre 2016. Au niveau de la RDC, beaucoup de services de taxation, parfois informels à la douane congolaise, qui taxent les petits commerçants à tort et à travers, sans leur donner les pièces justificatives. Ils souhaitent qu'ils aient un guichet unique de taxation pour éviter les tracasseries que subissent les petits commerçants, mais également dans la mesure de réduire les pratiques de corruption irrogative. L'arbre que nous allons planter aujourd'hui revêt une importance capitale, surtout lorsque nous lions son importance avec la paix. Les cérémonies de ce jour visent à stimuler les autorités politiques et administratives à tous les niveaux de s'approprier le processus de dialogue en vue de consolider l'amitié entre les peuples transfrontaliers, de raffermir les échanges et de conjurer le spectre de guerre entre les États des Grands Lacs africains. Et je me réjouis aujourd'hui de cette activité qui a été organisée par les amis pour que nous puissions planter un arbre. Un arbre a toujours symbolisé la paix, un arbre a toujours symbolisé la concorde, l'entente entre le peuple. Chaque fois que les gens veulent trouver un compromis, les gens se mettent sous l'arbre. Le salon d'aujourd'hui s'avère ainsi éloquent à ce sujet, dans la mesure où il souligne à quoi peut aboutir la conjugaison des efforts des acteurs de la société civile, la population et les autorités politico-administratives d'une part, et le Rwanda et le Congo d'autre part. La plantation de l'arbre, c'est un succès pour le groupe de dialogue permanent, puisque c'est le début de l'union. Et ça va continuer parce qu'avec la plantation de l'arbre, nous allons nous attendre aux résultats. Comme notre groupe de dialogue permanent, nous nous attendons aussi aux résultats. Comme l'arbre grandit, notre groupe aussi va grandir et va trouver de bons résultats. Kuba twaje gutera ibiti hano ni ikimenyetso kigaragaza uko twubaka amahoro muri ibi bihugu byacu. Twebwe turashaka nk'abantu bari mu itsinda riharanira amahoro GDP. Turifuza ko ibi bikorwa byajya bituranga kugira ngo uko ibiti bikura abari nako amahoro azajya kura hagati y'abaturage bacu. Mimi najisikia bien sana kuwa pamoja na Wanyarwanda. Parce que hatutakuwa na amani sisi hapa ku Sud Kivu tanki hatuko na amani pamoja na wajirani zetu Wanyarwanda. Ndio mimi najisikia niko bien pamoja nao parce que amani ni sisi wote kwa pamoja. Quand il pleut, tout le monde cherche à s'abriter sous un arbre. Et cet abri ne choisit pas un Congolais, ne choisit pas un Rwandais ou un Burundais. Moi, je vais commencer par dire bravo à tous ceux-là qui ont pensé vraiment à ces actions. Également, je vais encourager ces initiatives entre les Congolais et les Rwandais. Le jeune d'aujourd'hui, c'est ça le Congo de demain. Ce sont les parents de demain qui viendront montrer à leurs enfants qu'il y avait eu une plantation d'arbres dans cette colline et que c'était pour la recherche de la paix et c'était pour une réussite de paix dans la région de Grand Lac. Martin Luther King qui a dit à son époque, je le cite, nous devons
apprendre à vivre ensemble comme des frères. Sinon, nous allons périr ensemble comme des imbéciles.